Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment changer les ventilateurs de votre CR10S Pro pour la rendre plus silencieuse. Vous le savez, la CR10S Pro est équipée de drivers TMC2208 qui permettent à l'imprimante de fonctionner en silence, du moins au niveau des moteurs. Malheureusement, Creality a fait le choix de mettre des ventilateurs qui sont pas forcément très silencieux, ce qui gâche un petit peu l'avantage qu'on a avec les drivers. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de changer les ventilateurs qui se situent au niveau du boîtier et au niveau de la tête pour essayer de gagner en confort d'utilisation. Voilà donc le boîtier ouvert de l'imprimante. Ici, on retrouve l'alimentation, le relais, la carte mère et l'écran. On retrouve le ventilateur d'extraction, un ventilateur au niveau de l'alimentation, ainsi qu'un ventilateur radial au niveau de la carte mère. On va s'attaquer au plus compliqué des ventilateurs à changer, celui de l'alimentation. Comme vous le voyez, il se situe à l'arrière de l'alimentation, c'est un ventilateur d'extraction. Le problème, c'est qu'il va falloir démonter complètement l'alimentation pour y accéder. L'alimentation est maintenue au boîtier par le dessus. Elle est en suspension avec 4 vis. Il faut donc retourner l'imprimante, déplacer le plateau d'impression pour aller dévisser les 4 vis et récupérer notre alimentation en dessous. Une fois que l'alimentation est dévissée, on va pouvoir s'attaquer au changement du ventilateur. On va dévisser le capot de l'alimentation, puis le ventilateur en lui-même. Le ventilateur de l'alimentation étant 12 volts, c'est un 40 par 20. Donc c'est-à-dire qu'il fait 40 par 40 mm sur 20 mm d'épaisseur. Généralement, on utilise ces formats pour de l'extraction, pour avoir une plus grosse pression statique. Voici donc le ventilateur en question, avec son connecteur. Alors moi je vais le remplacer par un ventilateur en 12 volts AABB que j'ai trouvé sur Amazon. Ils font les lots de 3 pour quelque chose comme 16 € au moment où je fais cette vidéo. En tout cas, c'est le prix que je les ai payés. Ils sont livrés avec plusieurs connecteurs, mais bon, vous remarquez que c'est pas le même que le ventilateur d'origine. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est découper la connectique. Et puis avec des gaines thermo avec une bille d'étain à l'intérieur, je vais venir souder les fils bout à bout, noir sur noir, rouge sur rouge. Une fois que la connectique est prête, on a simplement à intervertir les deux ventilateurs. On rebranche tout, on remet le capot et on passe à la suite. Si vous avez bien suivi, vous savez que la suite, ça va être de remplacer les deux autres ventilateurs. Le premier est le ventilateur d'extraction, c'est un 40-20 en 24 volts. Le second, c'est un radial 40-20 en 24 volts également. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous trouvez des ventilateurs en 24 volts qui sont assez silencieux, et moi, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des 24 volts adaptés au projet, seulement ils se révèlent beaucoup plus bruyants que ceux d'origine. J'ai donc changé mes plans en cours de route, et c'est pour ça que je vais utiliser un régulateur de tension pour au final exploiter un lot de ventilateurs en 12 volts. Même constat pour le radial, il est très difficile de trouver des modèles qui ne sont pas très bruyants sur le marché. Pour moi, une des solutions les plus simples, ça reste donc d'abaisser la tension de 24 à 12 volts et d'utiliser des ventilateurs en 12 volts. Concernant le régulateur, j'ai fait avec ce que j'avais. Celui-ci est parfaitement adapté. Il me semble qu'il gère de 4 à 36 volts en entrée et autant en sortie. Il en existe énormément de modèles. Certains ont l'avantage de proposer directement un écran LCD qui permet de visualiser la tension en entrée et la tension en sortie. Celui-ci n'est pas forcément le plus facile à manipuler puisque d'une part, il faut souder toutes les connectiques alors que certains proposent des dominos. D'autre part, il faudra un multimètre pour mesurer le voltage en sortie avant de brancher les ventilateurs, sans quoi on risque de les cramer. Donc là, la procédure est assez simple. Il faut se dire que de toute façon, les deux ventilateurs qui nous restent à changer fonctionnent de façon continue. Ils sont absolument pas régulés, ils ne se déclenchent pas au besoin. Dès qu'on allume la machine, ils sont en route et ils sont à plein régime. Pour que ce soit le plus simple possible,
Sur l'entrée de mon régulateur, je vais souder 2 câbles qui vont aller directement sur le bornier de l'alimentation sur le 24 volts. Dans les faits, je vais aller me mettre sur l'alimentation qui est actuellement utilisée par le ventilateur d'extraction du boîtier. Donc je vais récupérer l'écosse du ventilateur pour me brancher sur le régulateur. Une fois le montage réalisé, je vais aller brancher le régulateur dans l'imprimante. Je vais mettre l'imprimante sous tension et je vais prendre une mesure en sortie. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer cette opération et je n'ai pas pensé à lancer la caméra à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois sous tension, il suffit de prendre la mesure au niveau des 2 sorties plus et moins du régulateur et de jouer avec le potentiomètre pour arriver jusqu'à 12 volts. Une fois que mon régulateur est à 12 volts, j'éteins la machine, je le récupère et je viens brancher mes 2 ventilateurs en 40-20 sur la sortie. Sur le plus, je vais mettre les 2 fils rouges, sur le moins, les 2 fils noirs, et je vais prendre soin d'allonger le câble existant pour l'extracteur puisqu'il va se loger à l'autre bout de la machine. Pour fixer le tout, je vais réutiliser les 2 points d'accroche du ventilateur radial utilisé pour la carte mère. Je me suis modélisé un petit support qui permet d'accueillir le 40-20 à plat. Et puis ce support me sert aussi à accueillir le régulateur, histoire que rien ne bouge. Alors mon modèle n'est pas forcément parfait, mais il fait pas l'affaire. S'il vous intéresse, je vous mettrai un lien vers Thingiverse, je vais le publier. Je ferai certainement une platine standard, un peu plus grosse, pour accueillir n'importe quel autre régulateur. Et puis vous pourrez le fixer simplement à la colle chaude ou double face ou même percé pour le visser directement. Avant de tout mettre dans l'imprimante, je vais déjà faire mon montage avec le ventilateur et avec le régulateur, le tout fixé sur ma platine, histoire que ce soit plus facile.
Après, il ne reste plus qu'à brancher le tout. On vient donc placer la platine sur les deux supports de l'ancien ventilateur radial de la carte mère. On va brancher donc l'alimentation au bornier de l'alimentation. Puis on va aller fixer le ventilateur d'extraction à l'arrière de la machine. Histoire que rien se trimballe, on pourra mettre des petits colliers de serrage pour avoir un cas management à peu près potable. Donc petit récapitulatif du montage. On part des deux 24 volts anciennement utilisés par le ventilateur d'extraction vers le in, vers l'entrée du régulateur, et la sortie part d'un côté vers le ventilateur dédié à la carte mère et de l'autre part à l'extracteur au fond du boîtier. Une fois le tout branché, on peut remettre le capot de l'alimentation et passer à la tête. Pour la tête, il va suffire de démonter la cage. Au niveau des ventilateurs de tête, j'ai pris pour habitude de directement les dessouder au niveau des connecteurs du ventilateur. Je trouve que ça fait plus propre que de mettre des connecteurs ou d'essayer de faire des soudures sur les câbles. En plus, comme ça, on perd jamais de longueur de câble, on n'en a pas trop, c'est tout le temps la même longueur. Donc on va déjà commencer par dessouder les deux câbles du ventilateur d'origine, puis on va dessouder également les câbles du ventilateur qu'on a acheté, et on va simplement intervertir les câbles. Pour le heat-break, j'ai choisi un ventilateur en 40 par 10 Sunon, un maglev, donc à sustentation magnétique, en 24 volts, puisque de toute façon, ici, on n'a pas le choix. Alors ici aussi, on pourrait faire le choix de monter un 12 volts. Ça implique toutefois, à nouveau, de monter un régulateur, qu'il va falloir essayer de camoufler soit dans la cage, soit à l'arrière du chariot. Pour faire plus simple, j'ai choisi un 24 volts. Je sais qu'ils sont plus silencieux que celui d'origine, et en attendant une autre solution, ça fera très bien l'affaire. Pour le radial qui s'occupe du refroidissement de la pièce imprimée, là il n'y a pas vraiment de solution, j'avais pas forcément envie de changer la cage non plus, donc il a fallu que je trouve un autre 40-20 un peu moins bruyant. J'en ai trouvé chez Hotens, maintenant il n'y en a pas 50 non plus sur le marché, il faudra que j'en teste d'autres. Il est moins bruyant que celui d'origine, mais ça reste quand même parmi les plus bruyants de la machine pour l'instant. Là, je ne peux pas aller dessouder directement sur le ventilateur, puisque ça impliquerait d'aller démonter un petit peu trop le ventilateur. Donc j'ai choisi de faire des raccords avec des gaines qui se font en plus très simplement, il n'y a même pas besoin de faire à souder. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Ce sont des gaines thermo avec une perle d'étain au milieu. Il suffit de mettre les deux câbles dénudés bout à bout et de chauffer avec un briquet. L'étain fond, fait la soudure et en plus ça isole.
Voilà, il ne reste plus qu'à tout remonter et de profiter de votre imprimante en silence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!